hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend au mois de janvier 2025. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle boucle avec cette année 2025. J'espère en tout cas qu'elle vous portera chance et qu'elle vous rendra particulièrement heureux, qu'elle vous offrira justement beaucoup de bonnes surprises cette nouvelle année. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez surtout les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Vous ne pouvez pas vivre la même chose tous en même temps. Donc si ça ne vous parle pas, j'en suis bien désolé. C'est que peut-être ces messages ne sont pas pour vous cette fois-ci. N'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et peut-être compléter ce tirage pour que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Merci en tout cas de penser à liker cette vidéo dès maintenant. 1000 vues, 1000 likes, ça serait le rêve ultime, mais bon, on rêve, on a le droit de rêver en ce début d'année. Ok, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend en janvier 2025, les amis Bélier. Nous avons ici la roue de fortune, quelque chose d'inattendu, comme l'effet du karma, on va dire, un imprévu. Alors on va tout de suite regarder en dos de deck, un imprévu. Alors on peut être un peu surpris par quelque chose en lien avec un mouvement, avec un déplacement. Alors c'est soit, ça peut nous parler par exemple de revenus, surprises liées justement à un voyage. Alors vous avez payé trop cher, ou alors vous avez un remboursement d'un voyage que vous n'avez pas effectué, ou où il y a eu des problématiques. Ça peut nous parler de revenus spécifiques avec quelque chose sur lequel vous avez peut-être de la distance avec ce matin. Ici par exemple, je pourrais dire pour les gens qui sont des artistes, ça parle peut-être d'une tournée, de faire des dates, d'être en mouvement comme ça, et que ça génère une surprise, ça crée du mouvement. Il y a quelque chose peut-être qui peut se mettre en place pour vous et qui peut générer quelque chose. Alors évidemment, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut en tout cas déclencher quelque chose d'un peu surprenant. Le 10, c'est aussi quand même une énergie d'évolution et de nouveauté, tout comme le mat qui clôture un cycle. Moi, j'ai l'impression ici que la roue est en train de tourner. Alors, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter dans votre vie, comme s'il y avait quelque chose qui avait été bloqué et qui tout à coup vient à se débloquer. En tout cas, on dirait qu'il y a vraiment une énergie extrêmement nouvelle ici pour vous permettre d'évoluer. 10 plus 22, 32. Donc, on a bien l'énergie du pape. Le pape, c'est vraiment cette évolution spirituelle, cette progression financière aussi, cette progression professionnelle, pourquoi pas. On a le sentiment en tout cas d'apprendre, de grandir et de franchir une marche ici. Ok, alors avec l'oracle de la musique, les énergies qui ressortent, le chef d'orchestre, donc ici il y a cette notion que vous dirigez un petit peu et que vous pilotez vos affaires. Le chef d'orchestre revient un petit peu à parler d'un empereur, donc il peut nous parler de tout ce qui est justement vie pro et vie financière, puisqu'il assure une certaine forme de vie extrêmement matérielle et concrète. Et peut-être justement qu'ici, ça nous parle aussi d'une roue, de quelque chose qui était peut-être bloqué dans votre façon de gagner votre argent et qui se régénère ou qui change de façon un peu surprenante ici, comme si vous aviez pendant longtemps eu des difficultés d'argent et il y a quelque chose qui rentre dans votre escarcelle et vous retrouvez une certaine forme de protection, de sécurité ici avec le chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'on a? Le prélude. On a un peu, c'est marrant parce qu'on a ce mat avec le baluchon et ici le prélude où on se prépare à de la nouveauté. Donc, et on a en dos de deck l'impératrice et la compositrice qui sont un peu une énergie très semblable. Donc on ressent en tout cas
des aventures nouvelles qui génèrent peut-être aussi de nouveaux projets. Alors, il y a la gestation peut-être de nouveaux projets qui ne sont pas encore tout à fait installés, mais on vous sent ici comme en train de débloquer une situation, comme si les énergies autour de vous étaient vraiment en train de vous offrir quelque chose de nouveau, un nouveau cycle de vie. Alors, avec l'oracle bleu que j'ai ressorti des tiroirs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, nous avons l'énergie de la séparation ici et de la gestation. Alors, cette combinaison nous dit clairement que l'on se sépare d'une certaine forme de karma. Ça va exactement dans le sens de cette roue de fortune ici. On se sépare d'un karma, alors quelque chose qui était resté bloqué, un karma lié à de l'infertilité, lié à des revenus qui restaient bloqués, une malchance que vous avez ressentie, quelque chose comme ça qui est en train de se débloquer pour vous de façon un peu soudaine ici. Il y a quelque chose qui s'enclenche sans doute et qui vous sépare, qui vous éloigne d'un ancien karma. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la séparation ici? Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. La mer, c'est quelque chose qui peut être en lien aussi avec la communauté, la communication, un karma lié avec le relationnel peut-être. Vous avez eu le sentiment peut-être d'être toujours entouré de personnes qui allaient toujours un peu dans le même sens, et tout à coup il y a quelque chose qui se débloque, comme si vous attiriez de nouvelles personnes auprès de vous et que ça débloque votre karma. Qu'est-ce qu'on a avec la gestation ici? Le pouvoir. La gestation du pouvoir. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui libère finalement un karma, peut-être vraiment lié à votre, alors peut-être renommée, une certaine forme de reconnaissance de vos valeurs, de vos talents, de vos dons. Auprès des autres, puisqu'ici on parle bien de la communication et finalement de quelque chose qui n'était pas fluide. Ici, séparation et la mer, on parle de fluidité, on retrouve les poissons ici qu'on a par exemple dans l'oracle Le Dormant. Donc la fluidité, il y a quelque chose dont on se sépare, en tout cas ici, pour plus de gestation, plus de pouvoir, un peu comme si on avait l'impératrice et l'empereur ici, une complémentarité qui se crée, qui s'offre à vous pendant le mois de janvier et qui va vous être particulièrement bénéfique. L'arbre de vie, il y a quelque chose où on est plus dans une récolte. On sera davantage dans la récolte. Alors peut-être que justement, c'est un karma lié avec un manque de prospérité, un sentiment que tout était peut-être un peu à la rame pour vous ces derniers temps. Et justement, ici, on va vers un nouveau cycle. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder un peu les énergies qui ressortent pour cette bonne surprise de janvier. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous pouvez retrouver une guidance, le lien d'une guidance spécifique pour l'année 2025. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil si vous voulez savoir un peu comment va se passer ce premier semestre 2025. Alors, quelle bonne surprise vous attend les amis béliers avec cette roue de fortune ce mat. Quelle bonne surprise vous attend en janvier 2025, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Le Daruma qui nous parle bien de chance, quelque part. Une chance qui a été peut-être longue à venir avec le pèlerin qu'on a attendu. Une chance qui peut vraiment être liée avec votre vie professionnelle et financière ici. On ressent que voilà, on parlait de malchance, ici on a de la lenteur, ici on a le sentiment quand même que c'était un peu voilé, que c'était un peu bloqué, que ça a créé du stress. Et ici on ressent l'énergie de cette chance. On utilise le Daruma pour faire un vœu au Japon.
Alors, quelle bonne surprise vous attend avec ce Daruma. Le haïku. Le haïku qui représente un acte de douceur, de tendresse, comme par exemple recevoir un cadeau. Et ici, c'est un cadeau divin, infini. Hein. C'est pas un cadeau genre votre belle-mère vous offre des fleurs, quoi. C'est quelque chose qui vient apporter de la douceur, un sentiment de valorisation peut-être, un sentiment d'être aimé au-dessus de soi. Ok, donc un changement par rapport à un départ, par rapport à un éloignement, un cadeau, comme si peut-être on vous avait enlevé quelque chose pour vous donner autre chose aussi. Alors, quelle bonne surprise vous attend. Avec le ninja, on parle de pouvoir d'action et de de compétences aussi, c'est-à-dire d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir agir et évoluer. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer plus vite ici pendant ce mois de janvier, où vous aurez, c'est pas forcément que vous allez avancer plus vite tout de suite, mais quelque part vous aurez de nouveaux éléments en votre possession. Il vous faudra peut-être attendre avec l'énergie du pèlerin quand même, hein, avant que ça se matérialise totalement, que vous puissiez en voir vraiment les aboutissants. Et on a ici le chien Ashiko. Donc on parle bien de cadeau ici, quelque part. Le cadeau d'un ami, par exemple, un geste d'amour d'un ami, un ami qui vient de l'au-delà, pourquoi pas, pour certains, qui permet de débloquer quelque chose, un karma ou quelque chose comme ça. Et ici, on a vraiment le sentiment d'être accompagné, aimé. Il y a une histoire de grand voyage, de mouvement vers un nouveau cycle et aussi de retrouver une certaine forme d'autonomie ou de liberté hein, qu'on ressent déjà avec le mat, le prélude et Okinawa ici. Moi, je vous vois quand même, peut-être pour certains, il y a un changement qui peut ouvrir à de nouveaux voyages, à des déplacements qui pourraient vous, soit vous remplir de joie ou en tout cas vous apporter quelque chose qui ressemble à vos yeux, à vos yeux est comme un cadeau. Ok, alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, quelle bonne surprise attend les béliers. La rivale. Quelle bonne surprise attend les béliers en janvier 2025. L'attente. Ici, effectivement, il y a, dans la rivale, moi je vois de la compétition. Je ne vois pas que le côté ennemi. Je vois une certaine forme de compétition. Une compétition pour plaire. Quelque chose qui nous a demandé d'attendre. Vous avez essayé de séduire des gens et ça n'a pas été forcément facile. Vous avez senti des barrages pour séduire des personnes autour de vous, pour vous sentir accompagné ou bien accompagné. Cette rivale, c'est pas forcément un ennemi, c'est plutôt quelqu'un qui vous a fait par exemple perdre du temps ou qui vous a donné l'impression que vous perdiez votre temps. Et cette surprise peut-être peut avoir un lien avec cette personne, pardon. Pardon. Qu'est-ce qu'on a sur la rivale ici? Le travail. C'est vraiment dans le domaine, en tout cas, pour moi, c'est dans le domaine de l'argent et de la matérialité. Hein, donc, la carrière professionnelle, la vie professionnelle ou la vie financière, que ça se joue quelque part. La compétition au sein du travail, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de compétition. Et c'est un peu comme si on vous disait, il faut attendre votre moment. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque pour que ce soit justement votre moment. La justice.
La justice vient nous parler de ce bon moment pour moi. L'attente va se terminer par rapport à quelque chose parce qu'il y a une surprise ici qui arrive vers vous. C'est en lien avec quelque chose qu'on vous a enlevé ou que vous avez perdu, peut-être récemment pour certains. Ça peut être un cadeau un peu divin, donc peut-être une personne qui a disparu, qui vous envoie des bonnes nouvelles ou qui débloque des bonnes nouvelles. Un ami ici, quelqu'un qui a de la tendresse pour vous. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo et me dire un peu comment vous ressentez ce tirage, si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à laisser un simple coucou, un petit émoticône, hein, juste histoire de dire que vous êtes passé par ici. Ça fait toujours plaisir. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et commentaires, bien évidemment, sans qui la chaîne n'existerait pas. On se retrouve très très bientôt pour une guidance générale pour le mois de janvier. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Bélier et merci d'être là. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin d'année 2024. Ciao ciao et très bonne année 2025. À très vite. Ciao ciao.